Et salut à tous les amis, c'est Crollement Bon et j'espère que vous passez une excellente journée. Aujourd'hui les amis, on vous amène au salon des restaurateurs de Guadeloupe. Oui les amis, aujourd'hui on est à Jarry au CWTC et on va aller voir un petit peu ce qui se passe. C'est sur 2 jours, j'espère qu'on va avoir plein de belles choses. En plus il y a un concours de chefs prévu, donc je pense qu'on va se régaler. Plus on est dans le thème, regardez les t-shirts. La cuisine entière, c'est Crollement Bon. Et toi, Johanna, c'est... Esquissé sur ce plus bel côté, assis la tête, Guadeloupe. Voilà. Les t-shirts de notre collection. Attention, il y a une voiture qui veut nous écraser. Donc les amis, là, nous sommes au CWTC. Donc comme vous le voyez, là, on va vous montrer l'intérieur qu'on rentre. Du coup, là, on a rejoint Monsieur Rudy Naino, qui est le président du coup de l'association des restaurateurs des îles de Guadeloupe. Parle-nous un petit peu de ce salon, comment ça a été complexe, j'imagine, de pouvoir réunir tout ça. C'est la première édition, raconte-nous tout. Eh bien, ça nous a valu plusieurs nuits sans sommeil, mais en tout cas, c'est vraiment un bonheur d'y arriver et de voir autant de monde présent sur ce salon aujourd'hui. C'est juste magique. Alors, on va commencer, je vais vous faire visiter ce salon. On va commencer par l'accueil. Et inévitablement, vous verrez que M. Jacob Devarieux est là avec nous. Pourquoi ? Juste parce que ça a été le parrain de l'association des restaurateurs des îles de Guadeloupe. Donc voilà, donc on commence la visite avec lui. Et puis voilà, on a la chance aussi d'avoir les jeunes du lycée hôtelier, du campus des métiers, du SMA et Néoma qui sont présentes et qui nous accompagnent, puisque vous savez, la formation des jeunes pour travailler dans le secteur de l'hôtellerie, du tourisme et de la restauration est nécessaire sur notre territoire. Alors, ce qui est pour nous très important et qui nous touche tout, parce qu'en tant que compatriotes, que Guadeloupéens, nous avons tous quelqu'un de notre famille qui prend la voiture et qui se retrouve sur les routes de Guadeloupe. Et c'est la sensibilisation à la sécurité routière, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Nous avons tenu avec le conseiller d'administration que le premier stand qui accueille nos visiteurs soit le stand de la préfecture, où on sensibilise les restaurateurs et les Guadeloupéens à la sécurité routière, à faire attention à ce qu'on ne perde pas nos compatriotes. Les fournisseurs, les partenaires, c'est nécessaire pour que le restaurant puisse fonctionner. Donc les partenaires ont joué le jeu, ils ont tous joué le jeu parce que c'est notre état d'esprit, il faut qu'on soit ensemble et inévitablement on n'est rien tout seul. Donc sans partenariat, sans avantage pour les restaurateurs, on ne peut pas faire de la marge, on ne peut pas dégager du bénéfice. Donc je remercie la présence de tous ces partenaires. Nous avons le stand de Cofrigo qui représente Coca-Cola, qui représente Henken, Desperados, qui sont présents sur ce salon pour faire déguster leurs produits, mais aussi parce qu'ils sont là pour donner des avantages aux restaurateurs. C'est vraiment un salon où même les restaurateurs vont pouvoir également trouver directement des professionnels pour leur profession. Il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsqu'on est adhérent de l'association des restaurateurs des îles de Guadeloupe, on a forcément un lien avec tous ces partenaires qui inévitablement vont faire bénéficier à tous les restaurateurs des avantages que leur a obtenu l'association des restaurateurs des îles de Guadeloupe. D'accord, alors c'est bien que tu en parles là tout de suite de l'association des restaurateurs. Si jamais par exemple il y a un restaurateur qui nous regarde là, il a envie de rejoindre l'association, comment il fait? C'est très facile, il peut s'inscrire en ligne. C'est une adhésion qui coûte 180 € à l'année. Sur ce salon, il y avait toutes les parties prenantes de l'hôtellerie, de la restauration. Donc si tu es un jeune restaurateur ou que tu as un projet dans la food, c'est le salon où se rendre. Il y a vraiment de tout, à la fois de l'accompagnement pour tout ce qui est fournisseurs, produits, mais également l'accompagnement pour tout ce qui est financier, avec par exemple l'ordre des comptables, ou alors également des banques qui sont présentes. Tout ce qu'il faut pour justement monter un projet et qu'il perdure au fur et à mesure des années. Il y avait même des job dating pour ceux qui veulent trouver éventuellement un emploi dans la restauration. Et quand on dit toutes les parties prenantes, c'est vraiment toutes les parties prenantes. Il y avait par exemple un stand de la sécurité routière qui faisait passer des simulations d'alcoolémie pour voir justement les dangers de l'alcool. Il y avait également de la restauration sur place, donc tout un espace aménagé à l'intérieur avec un restaurant éphémère et à l'extérieur différents snacks. On a pu également regarder un concours de barman tel Tycoon. On est sur le stand où il y a le concours, un concours de chefs les amis. On retrouve pas mal de chefs par ici. Donc là depuis ce matin c'est en train de cuisiner sur un thème avec tout ce qui est poisson, accord poisson et rhum. Bienvenue. Merci beaucoup. Okay, on a déjà eu les 4 candidats. Je vais vous rappeler, donc on a eu Valérie Ngon du restaurant De l'eau en bouche au temps des saveurs à Mornalo, Lionel Nevis de My Tropic Chef. On a eu également Nelson Landry, donc c'est celui qu'on son plat aujourd'hui, du restaurant chez Christine à Saint-François. Et on a Jordan Milhomme qui présente le filet de bœuf flambé au rhum vieux avec sa sauce coco et ses légumes du restaurant Le Van Cleef à Jarry. Alors rappelle-nous juste le thème du concours, c'est? Alors terroir Guadeloupe, alliance poisson et rhum. Alors du coup là les amis, donc on est au plein centre du salon.
J'ai vu tout à l'heure qu'ils faisaient des pizzas, les amis. J'essaie de savoir où est-ce que c'est. On m'a dit sur le... Mais oui, on est là. Oui, ah c'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Ah ben merci. Vous voyez les amis. Du coup, voilà, on vous rencontre également en même temps sur le salon. On est trop contents à chaque fois, plein de bonheur, plein de bienveillance. Merci pour tout. Qu'est-ce que vous faites de bon par ici? Alors, nous proposons donc des dégustations de poulet local. Regardez, poulet local. Filet de poulet, hop. L'idée, c'est de faire goûter le produit avec le minimum de sauce. Donc du coup les amis, on a retrouvé les pizzas sur le stand de GMA. On avait vu ça tout à l'heure là, de l'autre côté. Mais en fait c'est logique parce que GMA c'est de la farine. Bien sûr, du coup, bien tu sûr. vois, pizza, farine, c'est logique tu vois. La pizza, écoute on va dire c'est de la farine locale. D'accord. Jeannette les amis. Et Jeannette en fait, elle vient nous dit, oh, regardez, j'ai de la farine pour vous, pour que vous puissiez faire vos recettes parce que j'ai vu que vous utilisez une mauvaise farine. On lui dit ok. Alors je leur ai proposé ces 2 nouvelles farines qu'on a sorties très récemment. Voilà. Et le truc c'est que elle me dit oui, il y a le moulin, tout ça, vous connaissez pas, etc. Je lui dis mais non, je connais pas. Et apparemment, tu me dis que la farine elle est faite en Guadeloupe. Elle est fabriquée en Guadeloupe. Le blé arrive par bateau en Guadeloupe, mais la farine est fabriquée ici. Alors les amis, là du coup c'est l'heure du repas. Donc du coup ce midi, il y a quelques petits food trucks qui sont là et présents. Regardez ça, je me suis pris un magnifique colombo de poulet les amis, regardez ça. Avec de la dalle les amis, donc ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est la dalle, donc c'est un mélange du coup de lentilles et de giromo avec du colombo. Regardez-moi cette bouchée les amis. Regardez ça. Focus, focus. Focus. Ah ouais. Toujours trouvé. C'est délicieux les amis, regardez la viande. C'est un vrai colombo indien. Vous voyez les amis, ça, regardez ça. Ça c'est un vrai colombo indien. Regardez comment c'est bien jeune. Non mais regardez-moi ce morceau de viande les amis. Bon alors les amis, du coup là on arrive sur le stand de Guadinina. Et qui on rejoint les amis? Wow, comment ça va alors? Bien quoi? Ça va? Oui. Oh, alors pour ceux qui se rappellent, pour ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo, on avait fait une vidéo avec lui au tout début de la chaîne. Et puis nous voilà maintenant sur le salon des restaurateurs. Maman, comment ça va? 12 ans. Même, oui, même 3 ans. Ah ben oui, ça fait un moment là. Ben oui. Depuis, qu'est-ce qui a changé? Il y a sûrement des nouveautés depuis. Il y a 3 ans, le rhum il a vieilli là. Eh ben, il y a pas mal de choses. Cette année, on a fêté les 20 ans, on a sorti pas mal de cuvées. Et aussi un produit en partenariat avec les restaurateurs des îles de Guadeloupe. On a sorti 2 produits. Ben, le rhum blanc, la canne des îles de Guadeloupe, qui seront destinés aux restaurateurs aussi. Voilà. Et aussi le vieux. Voilà. Alors toujours avec l'étiquette en fait artisanale. Hein. À l'époque aussi, il n'y avait pas encore toutes ces bouteilles là que je découvre là. Tu as fait de nouvelles gammes là. Ben, aussi là, cette année bon, on est sur la route du rhum, on a sorti une cuvée route du rhum en blanc et en vieux. Là, regardez ça, il y a ça, mais je vais la tenir avec précaution parce que ce rhum là, regardez ça bien les amis. Devinez combien qu'il coûte. Voilà, donc on va faire attention, mais dis-moi, pourquoi un rhum à 700 €? Qu'est-ce qu'il a de différent? Alors aujourd'hui c'est mon histoire qui est dans cette bouteille là. En fait c'est mes premiers rhums mis en vieillissement. En fait c'est mon histoire, c'est-à-dire que les fûts m'ont suivi à Périgueux, Bordeaux, Mimizan-Plage. Ça a traversé l'Atlantique 6 mois pour arriver ici et 8 ans chez nous. C'est pour ça qu'on a 20 ans. Incroyable. Voilà. Mais il a presque mon âge, c'est incroyable. Et on le rappelle du coup Guadinina, donc entreprise guadeloupéenne, rhum fait par un Guadeloupéen qu'on retrouve au Moule, c'est ça? Voilà, c'est une petite entreprise familiale. Voilà, au domaine de l'étail. Au domaine de l'étail. Ah, on n'a pas oublié les adresses, tu vois. Bon les amis, du coup là on se retrouve sur le stand de la CCI et on va demander... Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien vous? Super. Alors du coup, on va quand même leur demander un petit peu comment vous aidez les restaurateurs. On aide les restaurateurs, donc du porteur de projet aux entreprises en développement, donc on l'accompagnement. On a plusieurs dispositifs d'accompagnement. Donc tout d'abord, on a le titre maître restaurateur qui aide les restaurants qui font du
faits maison, qui utilisent des produits bruts, des produits locaux, à avoir le titre maître restaurateur pour mettre en avant toutes ces compétences qu'ils ont au sein de leur restaurant et les produits faits maison qu'ils font. Et surtout, ça leur permet d'avoir aussi une défiscalisation sur leurs équipements et leurs aménagements, puisqu'il n'y a que les maîtres restaurateurs qui ont cette défisque en France au niveau de la restauration. Ça veut dire qu'en fin de compte, nous, on les aide à monter le dossier pour obtenir le fonds, et après, ils vont voir des sociétés de défiscalisation et qui les aident en fin de compte à avoir des réductions au niveau du coût de leur matériel et de leurs équipements. Les amis, on arrive sur le stand de Jelly Pops, les amis. Comment ça va? Ça va bien, super. Ça va super. Alors, explique-nous Jelly Pop, qu'est-ce que c'est? Jelly Pop, c'est un concept assez innovant, mais qui reste dans l'esprit traditionnel. C'est-à-dire qu'on remet au goût du jour les frozen qui ont été oubliés, qui ont été délaissés. Et donc on propose des frozen classiques, coco, un peu plus de fantaisie, Virgin Mojito Passion. Et quand c'est des fruits de saison, par exemple frozen à l'avocat, frozen corosol. Et Jelly Pops s'inspire des choses traditionnelles de la Guadeloupe. On a un petit modèle dégustation. Ok. Donc là, c'est coco. Donc ça peut être sympa, une petite sucette pour les enfants. Il y a une petite fille qui est passée, je pense qu'elle avait même pas 2 ans. Elle a tenu son bâtonnet, sa maman est revenue, sa maman a dit ah ouais, elle a kiffé, c'est délicieux. Ah bon, donc là tu as un coco, tu as un plus grand format, donc là c'est pour les adultes. Donc qu'est-ce que tu estimes en fait? Que tu es un enfant. C'est ça? Mais tu es un enfant, pour moi tu es un enfant. Franchement les amis, je trouve que c'est très très bon et en plus c'est fidèle au goût. Surtout là c'est quoi? C'est un peu Jus de canne, citron. Ça y est, on va voir. On sait l'encre à ouais, les ou bâton style moyen voûté. Laissez-moi boire au convelu.